Bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise, dont voici le sommaire. 154 enseignants zimbabwéens sont au Rwanda pour dispenser différents cours dans le cadre de la coopération des deux pays dans la promotion de l'éducation. Au sommaire également, François-Xavier Sanzuela, le témoin de l'accusation dans le procès Félicien Kabuga Alaé, a indiqué ce jeudi que la radio RTLM, fondée par Félicien Kabuga, a entretenu la haine et la violence parmi la population rwandaise peu avant le génocide contre les Tutsis en 1994. Il a fait cette indication alors que se poursuivait la présentation des moyens de l'accusation dans cette affaire. Bienvenue à tous à la grande édition de la télévision rwandaise. 154 enseignants zimbabwéens sont au Rwanda pour dispenser différents cours dans le cadre de la coopération des deux pays dans la promotion de l'éducation. Les accords signés entre le Rwanda et le Zimbabwe prévoient que 164 enseignants viendraient, mais 10 d'entre eux ne sont pas venus pour des raisons familiales. Il est prévu pour ces enseignants zimbabwéens une formation de 2 jours afin de leur donner une orientation par rapport à leur travail en tant que personnes venues dans le pays pour la première fois. Nous attendons de ces enseignants de l'expertise qu'ils ont, donc de leur expérience, parce que ce sont des enseignants justement qui ont de l'expérience en méthodologie, en pédagogie. Donc nous attendons d'eux vraiment de former nos enseignants, mais aussi d'aider nos enfants, nos élèves dans les écoles, surtout dans les écoles de formation des enseignants, les TTC, mais aussi à l'université, parce qu'on aura aussi des enseignants de l'université, aussi dans les écoles de TVET, les écoles techniques. En fait, ils vont travailler, je dirais, de deux manières. Premièrement, ils vont former nos enseignants qui sont sur place, dans les différentes écoles, bien sûr, mais aussi, comme je vous ai dit, ce n'est pas seulement à l'éducation de base, il y a aussi des enseignants de l'université, des enseignants aussi des écoles techniques. Mais en ce qui concerne l'enseignement de base, là où nous allons suivre de près, ils vont travailler dans les centres de formation des enseignants, c'est-à-dire les TTC, Teacher Training Colleges. Ces TTC, ces enseignants vont travailler comme les enseignants, comment on dit, mentors, qui vont aider les enseignants qui se trouvent sur place. Ils vont les former, ils vont travailler comme formateurs, mais aussi ils vont travailler comme enseignants justement des cours qui sont différents. Je pourrais vous donner un exemple. Si c'est un enseignant d'anglais, un enseignant de maths, ou bien de sciences sociales, donc ils vont travailler dans cette manière, en enseignant les différentes catégories des cours qui se trouvent dans les écoles. Oui, nous sommes sûrs de leurs compétences parce que quand on a fait le recrutement, il y a eu des examens bien sûr. Ils ont fait l'examen écrit, ils ont fait l'examen oral. C'est-à-dire qu'on a fait vraiment un recrutement, je dirais, très sérieux parce que notre équipe était au Zimbabwe pour faire le recrutement. Mais aussi avec les échanges, avec l'interview, nous avons eu la chance d'entendre ou de comprendre ce qu'ils sont capables de faire. Donc nous sommes sûrs qu'ils vont nous aider vraiment à relever la qualité de l'éducation ici au Rwanda. Le message est clair. Nous disons à cette équipe d'enseignants zimbabwéens qui sont ici depuis hier, d'abord que le Rwanda est prêt à collaborer avec eux. Et nous continuons justement à collaborer avec le Zimbabwe. Et nos enseignants ici au Rwanda seront très heureux de les accueillir dans leurs écoles. Donc nous pensons justement avec ce partenariat, il va vraiment nous fournir beaucoup de fruits, il va nous donner beaucoup d'expertise parce que chaque fois qu'un enseignant étranger arrive ici au Rwanda, nous attendons de lui ou d'elle justement cette expertise. Et pour le Rwanda et Zimbabwe, nous allons continuer à travailler ensemble pour relever la qualité de l'éducation.
De l'éducation au développement socio-économique, l'Office rwandais des recettes, en collaboration avec le secteur privé de la province de l'Est, a célébré la journée annuelle de reconnaissance des contribuables de cette province, cérémonie qui a lieu en district de Kayonza. Le thème retenu pour cette journée, souscrivons aux impôts et taxes, construisons le Rwanda que nous voulons. C'est un événement qui intervient après le lancement officiel du mois dédié aux contribuables et la récompense officielle des personnes exceptionnelles en province de l'Ouest et du Nord. Parmi les réalisations atteintes par le pays grâce aux recettes fiscales, il y a la construction des routes, notamment dans les villes de toutes les régions de la province de l'Est, les hôpitaux, les hôtels, les écoles et autres infrastructures d'irrigation. Dans la collecte des impôts, la province de l'Est a perçu 44,8 milliards de francs rwandais, qui est équivalent à 107,4%, alors que la province s'était fixé l'objectif de collecter 41,8 milliards. Quant aux impôts dédiés au district, la province de l'Est a perçu 13,2 milliards de francs rwandais, alors que l'objectif de la province était de 14,5 milliards. Place maintenant à la justice pour parler de François-Xavier Sanzouera, le témoin de l'accusation dans le procès Félicien Kabuga-Alaé, qui a indiqué ce jeudi que la radio RTLM, fondée par Félicien Kabuga, a entretenu la haine et la violence parmi la population rwandaise peu avant le génocide contre les Tutsis en 1994. Il a fait cette indication alors que se poursuivait la présentation des moyens de l'accusation dans cette affaire. Les détails avec Jean-Damascène Manchim. Des attaques. François-Xavier Sanzouera, témoin de l'accusation au mécanisme résiduel des tribunaux pénaux où l'affaire Félicien Kabuga est en cours depuis le 20 septembre dernier, fut procureur de la République au Rwanda avant le génocide des Tutsis en 1994 et a servi également comme avocat au tribunal pénal international pour le Rwanda qui siégeait à Arusha au nord de la Tanzanie. Son interrogatoire partait ainsi du métier de juriste qu'il a exercé au Rwanda dans la période trouble de 1990 à 1994. Le témoin Sanzouera a indiqué que la RTLM, une radio privée fondée par Félicien Kabuga, attisait la haine et la violence parmi les Rwandais. Le témoin a déclaré avoir pris part à une réunion convoqué par le ministre de l'Information d'alors, Faustin Rucogoza, en février 1993, une réunion à laquelle participaient également les responsables de la RTLM, notamment Félicien Kabuga, qui parlait au nom de la radio, et Ferdinand Nahimana, qui était le directeur de la RTLM. Sanzouera a indiqué qu'au cours de cette réunion, le ministre Rucogoza a fait part de sa vive préoccupation face aux émissions de la RTLM qui, selon lui, ne visaient que la destruction du pays. Selon le témoin, le ministre a indiqué aux participants à la réunion que la RTLM semait la confusion chez la population à travers ces émissions qui attisaient la haine ethnique dans le pays. Dans cette réunion, a-t-il poursuivi, le ministre Rucogoza a invité la radio à cesser sa propagande de faire comprendre aux gens injustement que les Tutsis étaient à l'origine de tous les problèmes auxquels le Rwanda était confronté à l'époque. Que les journalistes de la RTLM arrêtent les accusations mensongères qui ne faisaient qu'accentuer la haine parmi la population, la principale cible étant des Tutsis, a martelé le ministre de l'Information pendant la réunion avec les responsables de la RTLM, a déclaré le témoin François-Xavier Sanzouera. Ce témoin de l'accusation a également indiqué comment les Hutus ont été manipulés par la RTLM qui les invitait à attaquer les Tutsis en premier comme pour se défendre. Le témoin n'a pas manqué d'évoquer son expérience personnelle, comment il a été plusieurs fois interpellé par le directeur de la RTLM, Ferdinand Nahimana, qui lui demandait de ne pas arrêter les journalistes de la RTLM qui véhiculaient des propos extrémistes. Il a indiqué à la Cour combien il a été persécuté après avoir convoqué deux journalistes de la RTLM, Kantano Habimana et Noël Hitimana, sur l'ordre du procureur général de l'époque, Alphonse-Marie Nkubito, qui lui-même était visé aussi dans les émissions de la radio. L'audience dans ce procès Félicien Kabuga a été ajournée et reprendra le mardi de la semaine prochaine.
La plénière de la Chambre des députés au Parlement rwandais a approuvé mercredi la recevabilité du projet de loi qui régit les organes. Je vous propose de suivre le récit de Patrick Nilidandi qui vous en dit plus. Ce projet de loi prévoit qu'un Rwandais qui le souhaite fera don gratuitement d'une partie de son corps ou d'un organe à offrir à un patient qui en a besoin et peut le faire alors qu'il est encore vivant pour que le médecin puisse le prélever lors de son décès. Le ministre de la Santé, Dr Daniel Ngamije, affirme que ce projet de loi vise à réduire le coût des soins médicaux alors que jusqu'à présent, de nombreux Rwandais étaient obligés d'effectuer un coûteux voyage à l'étranger pour pouvoir bénéficier de cette opération chirurgicale. La loi portant sur les organes, tissus et organes humains pour les besoins des soins médicaux, des études et recherches a été mise en place en 2010, modifiée en 2018 et cette année en prévision du lancement des opérations chirurgicales sur la transplantation des reins à l'hôpital Roi Faisal. Dans l'analyse de cette loi, certaines lacunes avaient été constatées. Les députés ont eu également le temps de donner leurs différents avis sur ce projet de loi. Et leurs interventions sont revenues notamment sur la capacité du pays à stocker ses organes, mais aussi à effectuer le greffe des organes, le coût des soins médicaux, surtout pour les personnes ayant des revenus modestes, mais aussi des mesures prises pour que ces organes cédés par des tiers ne puissent servir dans des commerces illégaux. Je remarque que dans ce projet de loi, il n'est pas précisé comment sera conservé un organe humain une fois prélevé et dans quelles conditions, et je pense nécessaire que ces détails soient ajoutés dans ce projet de loi. Le ministre de la Santé du Rwanda, Dr Daniel Ngamije, déclare que le gouvernement a mis en place toutes les dispositions pour la bonne marche de ce programme et que les opérations qui ne peuvent être réalisées au Rwanda soient effectuées à l'étranger avec l'appui du gouvernement. Actuellement, un Rwandais qui a besoin d'une greffe de rein ou d'un autre organe à l'étranger aura besoin d'au moins 12 millions de francs rwandais. Ce projet prévoit également que les cadavres seront utilisés à des fins de recherche, en particulier dans des universités qui enseignent la médecine et d'autres cours connexes. Ce programme sera lancé à l'hôpital Roi Faisal au début de l'année prochaine 2023 et aidera d'abord les patients qui ont besoin des reins, puis ceux qui auront besoin d'un remplacement du foie. Les habitants du district de Luavu en province de l'Ouest se disent fatigués des promesses à propos d'un marché moderne qui ne sont pas honorées. Le ministre du Commerce et de l'Industrie indique qu'il va mettre en place une commission particulière pour examiner ce qui manque pour que les travaux de construction débutés il y a beaucoup d'années soient achevés. Kassim Youssef. Cela fait plus d'une décennie que les travaux de construction du marché moderne de Gisenyi en district de Rubavu ont débuté, mais jusqu'à présent, ils ne sont pas achevés. Les habitants et les personnes opérant dans cette ville disent qu'on leur a toujours promis que ces travaux seront achevés dans peu de temps, mais des années se sont succédées sans que rien n'avance et que maintenant, ils sont fatigués. Ils sont persuadés que si le district et l'entrepreneur ne sont pas capables d'honorer leurs engagements, le gouvernement pourrait assumer sa responsabilité et achever les travaux. Un entrepreneur peut venir aujourd'hui et une semaine après, les travaux sont arrêtés. La question qu'on se pose est de savoir pourquoi les routes sont construites et sont achevées, mais pour le marché, rien ne va. Nous sommes fatigués des promesses non honorées. C'est vraiment un problème. Le marché que nous avons est en désuétude. Nous demandons à nos dirigeants de faire en sorte que les travaux soient achevés. C'est au mois de juin que le marché aurait été inauguré, mais ils ont dit qu'ils avaient observé des problèmes à certains piliers et ils les ont détruits, raison pour laquelle les travaux n'ont pas été achevés.
Que le gouvernement prenne ses responsabilités et que le problème cesse. La société privée Rubavu Investment Company a été chargée de terminer ce bâtiment après 9 ans que les travaux de construction aient été reportés. Le président du conseil d'administration de cette société, Twagirayezu Pierre Célestin, indique que les travaux avancent lentement du fait qu'il y a environ 276 millions de francs rwandais que le district doit leur payer, mais qu'ils n'approuvent pas. Les 275 millions, c'est pour que nous puissions refaire la fondation dont la qualité n'est pas bonne, mais le district n'est pas d'accord à débourser cette somme et c'est cela le nœud du problème. Lors de son déplacement en district de Rubavu, le ministre du Commerce et de l'Industrie, le docteur Ngabitsinze Jean Chrysostome, après avoir visité ce marché, il a indiqué qu'une équipe spéciale sera formée pour trouver une solution durable. Ce que vous dites est vrai, il y a différents problèmes, dont le manque d'entente entre le district et les entrepreneurs, et il y a aussi d'autres qui n'ont pas respecté les procédures, et c'est ce que nous allons prendre en compte. Il faudra mettre en place une commission qui va rassembler différents organes, dont ceux de l'État, pour collaborer avec ceux qui ont effectué les différents travaux, le PSF et le district, et après nous avoir mis d'accord, l'organe chargé des investissements publics va fixer la ligne à suivre et dans un mois, tout sera fait. Les travaux de construction du marché de Rubavu ont débuté en 2011 et une fois achevés, ils seront évalués à 4,7 milliards de francs rwandais. Outre la visite effectuée à ce marché en construction, le ministre du Commerce et de l'Industrie a également visité la brasserie, la brasserie et limonaderie du Rwanda opérationnelle depuis 63 ans. Place maintenant à la justice, alors que le barreau du Rwanda célèbre ses 25 ans d'existence dans un pays où la justice et un état de droit a été une priorité depuis 1994. Le métier d'avocat attire davantage des pratiquants de ce métier dont l'expertise venue d'ailleurs. PMG Advocate est l'un des principaux cabinets d'avocats bilingues au Rwanda dans la fourniture de services juridiques axés sur le droit des affaires. Pour en parler davantage, nous sommes avec Maître Richard Gisagala, avocat au barreau de Pontoise en France. Maître Gisagala, bonjour. Oui, bonjour. Merci pour votre invitation. C'est un plaisir. Pourquoi avoir choisi le Rwanda pour abriter ce cabinet? Oui, d'abord une première chose, d'abord parce que je suis rwandais, ça c'est la première chose. Mais en deuxième lieu, aujourd'hui, nous observons le fait que le Rwanda devient une destination de choix pour plusieurs personnes, notamment pour des personnes d'origine française et des hommes d'affaires qui viennent de l'Occident, qui ont besoin aussi d'une expertise juridique au niveau local. Et donc, c'est pour cette raison que nous avons décidé, en plus d'avoir un cabinet à Pontoise, en France, qui qui a une expérience française, de nous installer ici au Rwanda pour pouvoir permettre aux personnes qui ont besoin de services juridiques d'avoir des services de cabinet international qui est installé sur les deux continents. Et le Rwanda est aujourd'hui une destination qui est vraiment très recherchée et c'est pour cette raison que nous avons décidé de nous installer ici également. Maître, pourriez-vous nous dire la raison pour laquelle ou bien qu'est-ce que vous apportez au paysage de justice au Rwanda avec ce cabinet? Alors, déjà, il y a une offre assez intéressante qui est dispensée par nos confrères qui sont déjà installés au Rwanda. Nous apportons un complément parce qu'il y a déjà suffisamment, donc nous avons des confrères qui sont très expérimentés aussi, mais nous apportons, disons, une expérience internationale, une connaissance de la culture occidentale, notamment française et européenne, plus la connaissance du terrain au Rwanda. Donc, c'est ce que nous apportons en complément de ce qui est déjà proposé par nos confrères rwandais. Parmi vous figurent des avocats qui ont travaillé longtemps dans les procès intentés contre les présumés génocidaires. Peut-on envisager que vous puissiez traiter les dossiers en rapport avec le génocide? Oui, évidemment, on ne va pas arrêter. On ne va pas arrêter parce qu'on a commencé depuis bien longtemps. Je suis associé avec le bâtonnier Gilles Parouet qui connaît le Rwanda depuis
très longtemps parce qu'il est parmi les avocats qui ont créé le barreau du Rwanda en 1997. Donc, ça fait 25 ans qu'il exerce sur les deux pays. Oui, évidemment, depuis que les procès de génocide ont eu lieu en France, nous y travaillons, nous sommes impliqués. Nous allons continuer à nous impliquer. Et maintenant, ça va encore être davantage puisque nous avons une représentation au Rwanda et en France. Je pense, à mon sens, que ça va encore faciliter le travail que nous faisons et surtout permettre aux victimes de pouvoir nous contacter beaucoup plus facilement puisque nous avons une représentation locale. Maître, s'il était question de décrire ce qui fait votre fierté aujourd'hui, comment répondriez-vous à cette question? La fierté en tant que Rwandais, c'est de voir que le Rwanda, d'avoir que mon pays attire des avocats qui sont venus de partout, qui viennent du monde entier. Il y a un autre cabinet qui est franco-rwandais, mais il y a aussi des confrères belges, il y a des confrères anglo-saxons. C'est une fierté en tant que Rwandais, en tant qu'avocat, donc de voir que mon pays, notre barreau rwandais, attire des compétences, attire des étrangers et que ce qui est bien aussi, ma fierté également, c'est de voir que nous pouvons aujourd'hui penser, nous positionner pour pouvoir, je ne vais pas dire concurrencer, puisque d'abord je dis qu'on ne fait pas de concurrence, mais pouvoir être au même niveau que d'autres cabinets internationaux. Il ne faut pas que les cabinets internationaux soient uniquement des cabinets qui sont composés par des personnes étrangères, mais des Rwandais aussi peuvent avoir des cabinets internationaux. Et donc, ce qui est bien, la fierté, c'est de pouvoir participer à ce développement d'une offre juridique, d'une offre légale par des cabinets basés au Rwanda qui sont composés par des Rwandais. C'est une fierté. Merci beaucoup, Maître, pour votre temps. Je vous remercie pour votre invitation. Merci. C'était Maître Richard Gisagala qui nous parlait de PMG Advocates, l'un des principaux cabinets d'avocats bilingues au Rwanda dans la fourniture de services juridiques axés sur le droit des affaires. Place maintenant au cours d'une conférence qui se tient à Kigali regroupant les investisseurs et des représentants de diverses industries qui fabriquent des équipements d'énergie solaire. Ces derniers ont promis d'investir en apportant des équipements de qualité au Rwanda. Les détails avec Patrick Nyilidanti. Certains résidents au Rwanda qui utilisent l'énergie solaire s'interrogent sur la qualité des équipements qu'ils utilisent qui n'ont pas des garanties et qui se détériorent très vite. Ils estiment que ces équipements se détériorent vraiment rapidement à leur détriment et ont appelé les autorités à apporter des solutions à ces défis. Au cours d'une conférence regroupant les investisseurs et des représentants des diverses compagnies et industries qui fabriquent ce genre d'équipements d'énergie solaire, ces derniers ont promis d'investir en apportant des équipements de qualité aux Rwandais. Nous avons envoyé cet appareil dans une vingtaine de pays, dont le Rwanda, et nous l'avons fait auprès du Rwanda Energy Group. REG. C'est pas cher. Les équipements que nous avons sont bon marché et de bonne qualité. Nous sommes en concurrence avec d'autres sur le marché car nous avons actuellement plus de 2 millions d'équipements distribués sur le continent africain. Sur les 74% des Rwandais qui ont accès à l'électricité, 24% d'entre eux utilisent de l'énergie solaire. Merci à vous tous qui étaient au rendez-vous de l'actualité de la télévision rwandaise avec toute l'équipe qui a réalisé cette grande édition. Je vous souhaite de suivre le reste en beauté.